Came from the bottom, down below. Remember them cold nights, I was sleeping on the floor. Always dreamed about the 4G out on feet, now they down below. A nigga got so much money on me, I can't count no more. Remember I was in the project wall, couldn't even get along. Now they niggas got their hands out, if I ain't give it, I be wrong. Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est 6h30 du matin, on s'apprête à partir pour aller visiter notre entrepôt à Beauvais. Je vais te montrer pourquoi est-ce que des fois tu as besoin d'un entrepôt pour des projets qui sont un petit peu plus ambitieux. Je vais te montrer comment choisir le bon entrepôt. Puis ensuite on va visiter un petit peu tout ça, on va apprendre plein de choses ensemble, ça va être super. Là je vais aller prendre une petite douche froide, manger un petit bout, puis c'est parti, on part sur la route, let's go! Ok, 7h40 du matin, on est dans le Marais, on part direction Beauvais. Là on en a pour 1h30 de route, donc ça va nous permettre de revoir la stratégie, réfléchir à ok, qu'est-ce qu'on veut tirer. Donc évidemment on visite, etc. C'est sympa, on va aussi parler tarifs, c'est une visite qu'on fait de temps en temps, on va négocier les prix, etc. Et aujourd'hui on a la chance d'être accompagné par Romain, qui en plus d'être un très bon ami, c'est aussi l'un des coachs de l'incubateur stratégie Escape. Donc en plus d'être coach chez nous, il a évidemment sa marque e-commerce de cosmétiques, made in Italy s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui il va venir avec nous à l'entrepôt. C'est l'un des avantages quand vous travaillez avec nous, avec l'incubateur, on fait bénéficier de notre réseau de professionnels, de nos contacts, etc. Et donc là on va aller voir l'entrepôt ensemble, le prix qu'on peut avoir pour nous et pour Romain. Et puis voilà, ça va être intéressant, on vous emmène avec nous. Let's go! Sur place. On vient d'arriver à l'entrepôt, c'est parti, on va faire une petite visite. On a le contact qui nous attend sur place, petite visite un peu du lieu, voir un peu comment ça se passe ici. Et puis voilà, on n'est pas trop mal, on va découvrir un peu et on fera 2-3 petits points au fur et à mesure. Merci beaucoup. Il est garanti. Ah oui, wow. Voilà, on vient de recevoir le beau conteneur qui vient d'arriver. Je dérange le travail des gens. Mais on l'a directement depuis l'entrepôt. Voilà, c'est un projet comme ça, pour donner un ordre d'idée, c'est 1 an et demi de développement, de montée par là, etc. Et des projets comme ça, on a plusieurs pipe, c'est pas simple, ça demande des équipes, etc. Ce qui fait aussi que nous maintenant on a la vision du projet de 0 à 1, de voir tous les cycles, etc. Et on arrive à faire des super projets, comme j'espère celui-là. Donc c'est bien, se faire des belles aventures, rencontrer plein de gens. Là on voit vraiment le fond du e-commerce dont on parle rarement. Les problèmes logistiques, là j'ai parlé pendant une demi-heure avec le responsable qui va se charger de notre section, de certains profils de packing, etc. Enfin bref, plein de choses qu'il faut voir quand vraiment on fait l'e-commerce à une autre step, mais je veux dire, effectivement là on est dans le vrai quoi. Et c'est passionnant en tout cas pour les gens qui comme nous adorons ça. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter, en tout cas cette logique à une première échelle déjà aux gens qui nous rejoignent dans l'incubateur. Cette première échelle de e-commerce et après aller sur le projet plus intéressant encore comme Romain qui est avec nous, qui fait son propre chemin tout seul maintenant. Donc c'est super. Et voilà les amis, c'est terminé cette belle visite, on a appris plein de choses, on va faire un peu de débrief avec le Romain juste après, mais voilà c'est 14-15 heures, on est rentré avec la patronne du site d'un petit restaurant très sympa. On a pu parler de plein de choses, les évolutions, ce qu'on allait tester, négocier 2-3 choses, donc c'était super. Donc c'est l'heure du débrief, mais en tout cas très bon moment. Et encore une fois, il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas
dans le réel, qu'on n'est pas dans le concret. Enfin, nous on planifie un peu plus tard cette année, on va aller en Chine faire une visite aussi de nos usines là-bas, et plusieurs usines avec lesquelles on bosse. Et voilà, être dans le concret, aller voir vraiment comment ça se passe. En fait, on se rend compte des réalités, des problématiques. Et en fait, voilà, un centre logistique, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand on fait des milliers de commandes, là, derrière, il y a une réalité terrain, ce qui se passe, et les gens s'écartent un peu de ça. Et c'est dommage parce que manier tous les mondes, plus on connecte de mondes, c'est peut-être une bonne conclusion, plus on connecte de mondes, quand on est quelqu'un qui connaît, ok, qu'est-ce qui se passe dans l'e-commerce d'un point de vue vente, mais aussi la partie logistique, etc. Plus on arrive à avoir un projet qui est au fait, qui connecte bien avec de l'efficience, de l'optimisation, et ça change tout en fait. La valeur, elle se crée dans la connexion entre les différents mondes, et c'est aussi ça qu'on essaie un peu de faire. Et puis quel plaisir de pouvoir visiter un lieu comme ça, de voir comment ça se passe, les installations mécaniques, parler avec des experts qui font ça depuis 20-30 ans. C'est un savoir-faire énorme, une pédagogie énorme, et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ok, alors on est sur le chemin du retour sur Paris. On va passer du coup là c'est 15h43, donc on passe une bonne partie de la journée là-bas directement à l'entrepôt. Les conclusions un petit peu que moi je tire de ce genre de moment, c'est que c'est vrai que c'est important de créer du lien, mine de rien. Nous, voilà, ça fait un moment qu'on crée la relation avec eux. Là, pour une nouvelle année, j'ai envoyé des bouteilles de champagne chez eux, etc. Tous ces petits détails, être sympa, parler avec le logisticien, être comme eux, être humble, etc. Ça crée du lien, et tu sais que plus tard, ben, en fait, tes colis vont les traiter différemment et mieux que ben voilà, un client régulier qui paraît intouchable, quoi. Là, ils se disent, ok, les mecs, on les connaît, c'est des gens sérieux, c'est des gens humbles, c'est des gens appréciables. Et ça, je pense que c'est important. Ensuite aussi, d'un point de vue compréhension, je disais tout à l'heure, de comment ça fonctionne, c'est vrai que derrière, on comprend mieux ce qu'on peut négocier ou non. Je dis n'importe quoi, mais vous avez des typologies de produits qui peuvent travailler avec des chaînes mécanisées. C'est-à-dire que vous pouvez bosser avec des machines et non pas uniquement avec des personnes qui vont faire le travail manuellement, à la main, etc. Mais qui n'aiment pas classique. Ben, en fait, vous allez faire des économies, et il y a des 3PL, il y a des centres logistiques qui ont ce genre de machines pour certains types de produits, et c'est là où ça peut être intéressant pour faire ces devis. Donc encore une fois, quand on va voir ces gens-là, on comprend réellement comment ça se passe dans le fond, même si nous, effectivement, on a déjà une bonne connaissance de tout ça, on découvre toujours des choses, et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Donc, comment trouver en définitive un bon centre logistique quand on cherche un centre logistique? En fait, voilà, la marque elle se développe bien, j'apporte des stocks en France, je sais pas, je ouvre l'Allemagne, j'apporte des stocks en Europe de l'Est, dans le sud des Pays-Bas, enfin voilà, ce qui est un peu recommandé. Comment est-ce que je trouve un bon 3PL? Déjà, ce qui, moi, j'aurais tendance à dire, et ça, c'est intéressant, et encore une fois, c'est la pratique du terrain, et c'est ce qu'on essaie d'apporter aux personnes avec qui on travaille, notamment avec l'incubateur Stratégie Escape, c'est effectivement comprendre que un bon exemple de ça dans le secteur de logistique, quand on fait un peu le tour de enfin, je dis souvent, on a mangé du gravier pendant très longtemps pour que vous puissiez manger du caviar. Et cette phrase, elle est vraie, parce que putain, des devis dans les centres logistiques, j'en ai fait, et ce qu'on remarque, c'est que mine de rien, ceux qui ont une expérience logistique historique, on va dire, dans ce domaine-là, des acteurs qui ont 20, 30 ans, qui ont des business units, qui en font pour qui l'e-commerce c'est pas uniquement leur métier, qui font de l'argent dans plein de domaines différents. En fait, ces gens-là, quand même, c'est ceux qui à la fin font le meilleur service. Moi, c'est ce que je me rends compte, avec des prix aussi les plus intéressants, parce que c'est des gens qui ont des échelles, des entrepôts extraordinaires. Et voilà, on va pas citer de nom, mais des acteurs très connus de la logistique en France, qui sont un peu tendance entre guillemets, qui vont vous montrer un site magnifique, qui vont vous faire un service qui est fantastique, et qui est enfin, je veux dire, vous allez avoir une super app Shopify, tout est super beau. Vous voyez sûrement de qui je parle si jamais si jamais vous êtes un peu à recherche de tout ça. Voilà, ces gens-là, souvent ils sous-traitent, ils n'ont pas les meilleurs prix, et au final c'est un peu du mirage. Donc il faut se tourner vers des acteurs un peu à l'ancienne. Voilà, on veut faire des devis à rallonge, pas simple à comprendre, il faut visiter l'usine, etc. Mais là, vous allez avoir vraiment des prix les plus intéressants, et c'est ça qui est pertinent. Donc voilà, c'est en tout cas moi les recommandations que je ferai après avoir passé
beaucoup de temps. Et toi, Romain, qui est derrière la caméra, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as retenu un peu de cette journée? Bah du coup, moi, que dire, pour moi, c'est tout nouveau tout ça. Là, jusqu'à maintenant, c'était tout géré en interne, l'envoi des colis, le traitement des commandes, la préparation, tout ça. Et là, du coup, bah, comme la marque se développe bien, qu'il y a de plus en plus de commandes, bah, forcément, on envisage des options logistiques plus avancées, on va dire. Et en fait, bah, c'est nécessaire parce qu'en interne, c'est bien, on contrôle mieux tout, on gère tout, enfin nous-mêmes, le stock, tout ça. Mais en fait, les prix qu'on a chez Colissimo, par exemple, en fait, sont forcément bien moins intéressants que si on avait un contrat avec un gros 3PL. Donc du coup, voilà, c'est ça. Du coup, en fait, c'est obligatoire de passer par un 3PL quand on commence à faire du volume, parce qu'on a des contrats négociés. Enfin, c'est forcément plus avantageux les coûts d'expédition, etc. Donc vraiment. 3PL, c'est le centre logistique externalisé. Ah, tu l'avais pas dit. Tu l'avais pas précisé. Voilà. Bah, du coup, voilà. Donc au début, autant quand vous lancez la marque, ça se fait très bien de gérer tout vous-même, c'est super. Mais dès que vous commencez à faire des plus gros stocks, des plus gros volumes, là le 3PL c'est vraiment nécessaire. Et du coup, bah, c'est top qu'on ait pu lister aujourd'hui, parce que du coup, on a vu les personnes en vrai. Et c'est vrai que ce côté humain est vraiment super, parce que du coup on rencontre les gens avec qui on peut discuter par mail ou par téléphone tout le temps. Et là on les rencontre en vrai sur le travail, on voit les gens qui vont préparer nos commandes, on les voit, on discute avec eux, et vraiment c'était super enrichissant comme expérience. Et voilà, moi ça m'a rappelé un peu l'intérim, on va dire, parce qu'à l'époque là on rencontrait les gens, on les voyait taffer, et moi à l'époque c'était moi qui faisais les pièces et tout ça, donc du coup c'était une très belle expérience. C'est bon ça. C'était super. Et voilà, donc du coup notre APL, c'est quand on passe sur des plus gros volumes, c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, c'était top, très belle expérience. Et surtout, si tu veux en savoir plus sur notre méthode e-commerce, tu sais qu'on a une façon de faire qui est un petit peu différente de la majorité des gens. Si ça t'intéresse, si tu veux voir un petit peu comment on fait, j'ai filmé un tutoriel offert où je t'explique comment appliquer notre méthode. D'accord, je te montre ça notamment au travers d'une étude de cas d'une de mes boutiques. Ok, tu peux y accéder gratuitement. Le lien est sous la vidéo, dans la description de cette vidéo. Tu cliques, tu as accès à la vidéo directement, tu peux la regarder. Je suis curieux d'avoir ton avis, tu peux me le partager aussi en commentaire. Je te remercie en tout cas d'avoir vu la vidéo juste ici. J'espère qu'elle a été intéressante. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.